Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment factoriser à l'aide des identités remarquables. Donc ici, je te remets les 3 identités remarquables que tu connais par cœur, sauf que tu les as peut-être plutôt apprises dans l'autre sens. Mais du coup, pour factoriser, il faut reconnaître quelque chose écrit comme ça sous forme développée, et ensuite le factoriser. Voyons tout de suite avec des exemples numériques. Donc si on a quelque chose de développé comme ça, ici, on reconnaît le carré A, c'est x, si je l'identifie. Ensuite, à la fin, je regarde le B, c'est 16, mais du coup, le B, c'est ce qui est sous le carré. 16, c'est le carré de 4. Donc B, c'est 4. Et après, je vérifie qu'au milieu, j'ai bien le double de A fois B. Ici, A fois B, ça fait 4 fois X, ça fait 4X. Le double, 8X. Donc là, c'est bien de la forme A carré plus 2AB plus B carré. Et donc la factorisation, c'est ça. Pour l'identité remarquable avec le moins, c'est la même chose. Je vais peut-être mettre des chiffres un peu différents. Alors ici, A carré moins 2AB plus B carré. Voyons qui est A, qui est B. Ici, A, c'est ce qui est sous le carré. Alors attention, là, le carré, il est que sur le X. Pour qu'il soit aussi sur le coefficient devant, il faut des parenthèses. Mais du coup, si je mets des parenthèses, ici, c'est pas 9 qu'il faut mettre. 9, c'est le carré de 3. Donc là, j'ai fait apparaître A. Moins 2AB plus B carré. B, c'est ce qui est sous le carré. Et 1, c'est comme 1 au carré, c'est pareil. Du coup, mon B, c'est 1. Et mon A, c'est 3x. Du coup, je réécris l'identité remarquable. 3x moins 1 au carré. Et je vérifie si le double de AB, c'est bien ce que j'ai au milieu. 2 fois A fois B. Donc là, A fois B, ça fait 3x fois 1, ça fait 3x. Et le double, 6x. Donc là, c'est pile poil de la forme A carré moins 2AB plus B carré. Donc la factorisation, ça donne ça. Et la dernière, c'est celle que je préfère, la différence de 2 carrés. Quand j'ai 1 carré moins 1 carré, la factorisation A moins B, facteur de A plus B. Celle-ci, elle tombe souvent dans les exercices. Voyons un exemple. Si je mets 49 moins 4x carré. Ici, 49, c'est le carré de 7. Ça, c'est 7 au carré. Et ici, même fin de qu'au-dessus, le carré, il est que sur le x. Pour qu'il soit aussi sur le 4, il faut l'écrire entre parenthèses. Et 4, c'est le carré de 2. Donc voilà, 49 moins 4x au carré, c'est 7 au carré moins 2x au carré. Et du coup, j'ai identifié A, j'ai identifié B, j'ai plus qu'à remplacer là-dedans. Là, on prépare les parenthèses, voilà. Ici, je mets A, c'est 7, moins B, 2x. Et puis après, je remets A, plus 2x. Voilà, c'est pas plus dur. Voyons peut-être la différence de 2 carrés, mais avec des parenthèses. Alors ici, donc j'ai rappelé l'identité remarquable rho. Ici, j'ai un truc au carré moins un autre au carré. Donc j'ai bien une différence de 2 carrés. Comme ici, A carré moins B carré. A, c'est cette parenthèse. B, c'est cette parenthèse. Et bien du coup, ici, ça va nous faire un produit de facteurs un peu plus balèze. Je me mets à la ligne et je prépare le terrain. Je vais avoir quelque chose comme ça. Et donc je vais avoir A moins B, facteur de A, plus B. Une fois que j'ai préparé le terrain, j'ai plus qu'à remplacer. A, c'est lui, 3x plus 1, 3x plus 1. Ici, j'ai encore A, 3x plus 1. Et là, j'ai mon B, moins x plus 5. Moins x plus 5. Moins x plus 5. Arrivé là, je ne m'arrête pas. Je vais enlever les parenthèses dans les crochets.
on fait juste attention à cette règle du moins qui est devant la parenthèse, qui va changer les signes à l'intérieur. Ici, c'est un plus, du coup, il ne va rien se passer. Donc, on fait l'étape, je retire les parenthèses. Donc, les crochets deviennent, n'ont plus besoin d'être des crochets vu que j'ai plus de 2 degrés de parenthèse. Ça me fait 3x plus 1. Donc là, j'ai moins x, ça me fait plus x, et moins 5. Ici, j'ai 3x plus 1, plus, non, plus moins x, donc j'écris moins x, plus 5. Et on calcule, on réduit, et c'est fini. Donc j'ai 3x plus x, ça m'en fait 4x, et 1 moins 5, moins 4. Ici j'ai 3x moins x, ça me fait 2x. J'ai 1 plus 5, ça me fait 6. Bon, déjà quand on est arrivé là, c'est super. Ici, je remarque que dans chaque parenthèse, j'ai encore des facteurs communs. Là, c'est pour le fun, on va faire ça. Ici, je vois que j'ai 4 et 4, et que là, j'ai des nombres pairs. Du coup, ici, je peux sortir 4, on peut factoriser par 4. Si on sort 4 devant, il va me rester x moins. Là, le 4, il est sorti. S'il est sorti, il reste quand même quelque chose, il faut mettre 1. Et là, j'ai 2 qui peut sortir. On factorise par 2. Donc là, le 2, il est sorti, il me reste x. Et 6, c'est 2 fois 3. Le 2, il est sorti, il reste 3. Et le 2, il est sorti, il faut que je le mette devant. Vu qu'il y avait déjà un 4, 4 fois 2, 8. Voilà, là, on a factorisé au max cette expression. Bon, ici, c'était juste bonus. Hein. Déjà, quand vous m'avez fait ça, ce sera bien. Eh bien, ça va vous servir pour l'exercice 6, je crois, du polycopier, où on demande de factoriser avec les identités remarquables.